Bonjour à tous, c'est Domotech et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fonction ask. Vous avez été plusieurs à me le demander, donc on va se plonger là-dessus dans cette nouvelle vidéo. Donc la fonction ask, à quoi ça sert? Vous avez sans doute déjà été confronté avec JDOM, vous avez créé votre scénario et des fois il se lance alors que vous ne l'avez pas souhaité. Donc à ce moment-là, on va passer par la fonction ask pour contourner cela. Donc à quoi sert la fonction ask? Vous allez demander à JDOM de vous demander est-ce que je dois bien faire cette action. Et là, vous répondez par oui ou par non, ou par plusieurs, vous avez plusieurs options, c'est vous qui définissez les options. Et par rapport à ce que vous allez répondre, il va faire telle ou telle action. Donc très intéressant pour créer des scénarios multiples sur des valeurs différentes. Donc il y a différents exemples. Donc par exemple, bêtement, la gestion de volets. Vous avez défini que tous les soirs, les volets se fermaient au coucher du soleil. Mais là, par exemple, vous êtes dehors, vous êtes en extérieur. Lorsque le coucher de soleil arrive, JDOM va vous proposer est-ce que je dois fermer les volets? Vous répondez oui, il va fermer les volets. Vous répondez non, il va ne pas fermer les volets. Et si vous ne répondez pas, vous pouvez aussi lui attribuer une action. Donc si vous ne répondez pas, il les ferme. Si vous ne répondez pas, il les laisse ouverts. Donc ça, c'est à vous de définir ces actions également. Vous avez tout un tas d'exemples dans lesquels vous pouvez utiliser la fonction ask. Donc c'est surtout des tâches récurrentes. Donc par exemple, vous avez demandé à votre aspirateur de passer tous les jours à une telle heure. Il peut vous demander une confirmation. Donc il y a des moments où ça ne vous intéresse pas qui passe l'aspirateur. Donc il va vous demander, il est l'heure de passer l'aspirateur. Est-ce que ça vous dérange? Par exemple, vous répondez oui, non, ou vous pouvez même répondre me redemander dans 30 minutes. Et ça va lancer un scénario qui va revenir dans 30 minutes. Donc beaucoup de possibilités avec cette fonction ask et on va mettre ça directement en pratique. Donc on va d'abord comprendre cette fonction. Donc on va créer un scénario de test pour l'occasion. Donc dans scénario, vous allez dans action, c'est le bloc action, ajouter une action et là vous avez sélectionné un mot-clé. À ce moment là vous avez scénario, variable et toutes sortes de commandes. Nous on va choisir la commande faire une demande, donc c'est la fonction ask. Et là, vous avez plusieurs fonctionnalités. Donc, la question, ça c'est ce que JDOM va vous poser comme question. Ensuite, réponse. Toutes les réponses possibles, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, séparées par des points-virgules. Donc ça va vous envoyer une demande où vous le souhaitez. Donc, ça peut être sur l'appli mobile, ça peut être sur Telegram, ça peut être sur n'importe quel outil de notification. La variable, ça va nous créer une variable qu'on va pouvoir utiliser pour plus tard. Donc la variable, ça va être la variable oui, la variable non, la variable toute autre variable qu'on aura créée. Le délai en secondes, combien de temps il nous laisse pour répondre à la question. Si on n'a pas répondu, il va faire la commande qu'on aura choisie. Si aucune action. Et commande justement, ça c'est où vous souhaitez être averti. Donc ça peut être par Telegram, ça peut être par push bullet, ça peut être par l'application mobile, un petit peu tous les outils qui permettent de vous envoyer des notifications. Voilà, maintenant qu'on comprend comment mettre les valeurs en place, comment on comprend le fonctionnement de la fonction ask, maintenant on va faire quelques exemples pour que vous compreniez bien. Donc par exemple maintenant, j'ai plusieurs modes dans ma maison. Donc j'ai par exemple le mode présent, le mode absent, le mode nuit. Donc j'aimerais bien que lorsque mon mode nuit est activé et qui capte une personne, j'aimerais bien que JDOM me demande, je vois du mouvement, est-ce que vous voulez réveiller la maison par exemple. Donc là à ce moment là on lève les volets, on allume les lumières s'il faut, on désactive l'alarme, etc. Donc ce qu'on va faire c'est que la question est la suivante, je vois du mouvement, dois-je réveiller la maison? Voilà, ça c'est la question. La réponse, ça on peut choisir ce qu'on veut, séparé par des points-virgules. Donc je vais mettre oui, non par exemple pour commencer. Donc la variable, là vous choisissez le nom de votre variable que vous souhaitez. Donc vous pouvez choisir n'importe quel nom. Donc moi je vais mettre lever underscore maison. Et ça vous la récupérez plus tard dans le scénario.
Donc un délai de 60 secondes. La commande, j'aimerais bien que ce soit envoyé sur mon application mobile JDOM. Donc là, on a notre question. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser la variable, lui dire quoi faire quand on dit oui, lui dire quoi faire quand on dit non. Donc pour ce faire, on ouvre un bloc. Attendez, je vais agrandir l'écran parce que la dernière fois, vous m'avez dit que vous ne voyez pas assez bien les commandes. Comme ça, je zoome un peu pour que vous voyez bien. On ouvre un bloc si. Donc on récupère la variable. Si la variable, entre parenthèses, lever maison, est égal à, entre guillemets, oui, alors là on peut mettre nos actions. Donc par exemple, comme action, je veux premièrement recevoir une notification sur l'application. Donc maison réveillée. La maison se réveille. Je recevrai ça comme une notification. Je veux également que Alexa, je vais faire passer sur le bureau comme ça vous entendrez, Alexa me dise quelque chose. Alexa, stop. Me dise bonjour, passez une bonne journée. Voilà, et je veux comme action également que le mode de présence passe à présent. Et je veux que mon alarme soit désactivée. Donc on va aller chercher l'alarme qui se trouve dans maison, alarme maison, désactivée. Voilà, là on a réglé notre variable pour le oui. Maintenant on va créer un nouveau bloc si. Donc si c'est non cette fois-ci. Alors, je veux également une notification. Maison reste endormie. La maison dort encore. Voilà. Là, je veux pas d'autres changements dans mon mode de présence. Donc, je peux sauvegarder. Voilà, mon scénario est créé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter et voir sur mon téléphone la notification qui arrive. Donc là, je vais exécuter le scénario. Je vais passer en mode nuit sur mon dashboard, comme ça on va bien voir toutes les modifications. Voilà, là j'ai reçu la notification. J'ai 60 secondes pour choisir oui ou non. Donc là je clique bien sur oui. Bonjour, et là, passez une bonne journée. on voit bien Alexa qui parle. Vous abonner à la chaîne de Motech. On voit bien que mon alarme s'est désactivée et mon mode est bien passé en présent. Vous pouvez revenir en arrière, vérifier tout ça. Donc voilà pour les fonctions de base, ça vous a permis, je pense, de bien comprendre toutes les subtilités. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va créer deux autres réponses. Donc là, j'ai créé 30 minutes et répète. Donc ce que je veux, c'est d'avoir un bouton 30 minutes. Donc là, il va m'exécuter mon scénario ici dans 30 minutes ou répète. Donc là, il va me reposer la question dans 30 minutes. Donc, on va créer un autre bloc si alors sinon. On reprend toujours la variable lever maison. Donc là, on va appliquer la variable 30 minutes. On va utiliser un bloc dans. Donc le bloc dans, il vous permet de choisir dans un certain nombre de minutes. Il exécute des scénarios ou des actions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces actions ici. Donc là, je vous propose de créer un scénario qui reprend toutes ces actions. Si vous devez l'utiliser comme ça, vous intégrez votre scénario ici et là-bas, parce que là, ça prend un petit peu de temps de tout réécrire. Donc là, vous pouvez copier-coller. Vous intégrez toutes vos actions.
Ça prend un petit peu de temps, je ne vais pas toutes les intégrer. Donc là, ce qu'il va faire, c'est, si on clique dans 30 minutes, il exécute ses actions. Donc on va créer un dernier bloc, si alors sinon. On reprend toujours notre variable. Là, on la nomme répète. Donc là, ce qu'on veut, c'est action. Pardon. D'abord, un bloc dans. Là, on peut mettre par exemple dans 60 minutes. Donc dans 1 heure, il va me reposer la question. Donc un bloc d'action. Ici, on va intégrer un scénario. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement relancer notre scénario de test, celui sur lequel on est. Donc, on sauvegarde. Comme ça, là, à ce moment-là, si je clique sur répète, dans 60 minutes, il va tout simplement me relancer mon scénario. Donc, il va me demander dans 60 minutes, je vois du mouvement, dois-je réveiller la maison? Et là, vous êtes reparti dans la boucle. Vous choisissez oui, non, 30 minutes ou répète. Si vous faites répète, c'est une boucle sans fin. Et voilà, donc vous avez compris un petit peu la fonction de la fonction ask. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des fonctions ask dans des fonctions ask. Donc par exemple, poser une question, je vois du mouvement, dois-je réveiller la maison? Et là par exemple, oui. Et dans oui, vous pouvez remettre un ask. Donc il va faire toutes vos actions. Si vous voulez remettre un ask ici, voulez-vous que j'ouvre les volets par la même occasion? Vous pouvez répondre oui. Et toujours des ask dans des ask, ça il n'y a pas de souci. JDOM gère bien ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. J'espère que vous avez très bien compris cette fonction. Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre comment vous comptez utiliser la fonction ask ou comment vous l'utilisez déjà. N'hésitez pas à commenter pour me proposer le prochain du tuto. Donc ça, c'est 2 personnes en commentaire qui m'avaient proposé la fonction ask. 2 jours après, la vidéo est déjà disponible, donc n'hésitez pas, c'est un espace communautaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, dans le groupe Entraide JDOM, où je poste mes vidéos, où je vous aide de temps en temps, où il y a une très bonne ambiance. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.